Bonjour, chapitre P16, images numériques. L'extrait du BO. Alors, du capteur à l'image numérique. La lumière diffusée par les objets est un signal analogique. Sa numérisation, réalisée par un capteur de lumière qui est présent par exemple dans les appareils photo numériques, les webcams, les caméscopes, etc., consiste en un échantillonnage d'une part de l'espace et d'autre part de l'intensité lumineuse. Alors l'échantillonnage de l'espace ou discrétisation spatiale, encore appelée pixelisation, eh bien, ça consiste à découper l'image en petites zones, carrées, hexagonales, etc. Ça dépend en fait du capteur. Et ces sites sont appelés pixels. La discrétisation de l'intensité lumineuse, c'est la quantification de celle-ci et le codage de chaque niveau quantifié. Alors des exemples que l'on verra aussi en activité expérimentale. Le codage sur 1 bit. Donc 2 puissance 1, ça fait 2. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 niveaux. Le noir ou le blanc. Enfin, et le blanc, pardon. Le codage sur 8 bits, donc usage général. 2 puissance 8, ça nous donne 256 possibilités. Donc en fait, on balaye les niveaux de gris. Donc ces niveaux de gris sont distingués par le HUM. Et enfin le codage RVB, 3 bits par couleur, donc 8 bits par couleur, donc 3 x 8, 24 bits. On verra ça aussi à travers l'activité expérimentale et l'activité P16. Alors maintenant, je voulais vous parler aussi de la restitution des couleurs. C'est ce que l'on a vu en première S, le principe de la restitution des couleurs par un écran plat. Vous pouvez revoir cette activité si vous l'avez oublié. Alors maintenant, la notion d'image numérique. On distingue deux types d'images numériques, les images bitmap ou matricielles et les images vectorielles, ces images qui sont définies par des fonctions mathématiques. Alors en terminale, seule l'image bitmap est étudiée. Alors l'image bitmap, littéralement plan de bits, c'est-à-dire tableau de pixels, est un ensemble discret de points, que l'on appelle justement pixels, qui est une contraction de picture element, élément d'image, en abréviation PX. Alors une photo ici d'un drapeau, avec une zone qui est agrandie, où on voit la pixelisation, donc en fait l'échantillonnage de l'espace. Alors ces images sont obtenues à partir d'appareils photo numériques ou de scanners. Elles sont stockées sous forme binaire ou hexadécimale dans un fichier informatique et ont pour vocation d'être affichées sur un écran ou bien être imprimées, notamment les photos. Alors les formats les plus courants, le JPEG, le BMP, format propre à Microsoft, PNG, Portable Network Graphics, le TIFF, le GIF, etc. Bon, aucune connaissance est exigée là-dessus. Les caractéristiques d'une image numérique, là effectivement, ce sont des questions de bac. Pardon. La définition, c'est le nombre total de pixels qui constitue l'image numérique, c'est-à-dire le nombre de pixels sur la hauteur, ce qui correspond au nombre de lignes de l'image, multiplié par le nombre de pixels sur la largeur, qui correspond au nombre de colonnes de l'image. Cette valeur est donc absolue. Exemple, 2560 par 1920, ce qui nous donne 4 915 200 pixels, et non pas pixels carrés, puisque c'est un nombre. La résolution, c'est le nombre de pixels par unité de longueur, donc ça correspond à une densité de pixels. Elle définit le degré de détail de l'image. Elle se mesure en ppp, c'est-à-dire pixels par pouce, ou en dpi, dots per inch. Maintenant, tout le monde sait qu'un pouce égale 1 inch, unité du Moyen-Âge, qui est égale à 2,54 cm. Plus la résolution est élevée, meilleure est la restitution de l'image, mais l'inconvénient, c'est que la taille du fichier va s'en ressentir.
Ça a un prix. Maintenant, la profondeur de bits, ou encore profondeur de couleur. Donc c'est le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur de chaque pixel, ou la nuance de gris d'ailleurs. Si la profondeur de bits est de petit n bits, le nombre de teintes, nuances possibles, est de 2 puissance n. Un tableau qui rassemble deux modes, niveau de gris et RVB. Donc, profondeur de bits et le nombre de nuances possibles qui correspond au nombre de niveaux quantifiés. Donc, pour les niveaux de gris de 2 à 12, ce qui correspond à 4096 nuances possibles, et pour le RVB, 3 couleurs codées sur 8 bits chacune, donc ça nous donne 24 bits, ce qui correspond à 16 800 000 possibilités. Petit 4, taille ou poids d'une image, entre guillemets. Donc c'est la place qu'elle occupe en fait en stockage sur le disque, sur votre clé USB, la carte SD, etc. Donc exprimé en octets, kilo-octets, mégaoctets. La taille est obtenue en multipliant la hauteur en pixels par la largeur en pixels et par la profondeur de bits, le tout divisé par 8 pour avoir le résultat en octets. Le smartphone, l'outil multimédia, c'est l'activité P16, où là on verra comment obtenir des images en couleur. Je vous remercie de votre attention.